Maintenant, je vais m'intéresser à la façon dont on passe d'une puissance à l'autre. J'ai commencé à en parler avec 3 et moins 7. Et pour cela, je vais regarder ce qui se passe d'abord avec 3. Pour passer de 3 à 9, pour passer de 3 à son carré, on multiplie par 3. 3 fois 3, c'est égal à 9. De la même manière, 9 fois 3, 27. Et 27 fois 3, 81. Quand je m'intéresse à la suite de moins 7, je vais multiplier moins 7 par moins 7 pour trouver son carré. Et je vais trouver 49. Pour passer à son cube, je multiplie encore une fois par moins 7, ou je multiplie le carré par moins 7. Et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a toujours l'exposant 0 qui donne 1? Mais parce que 1, c'est le nombre qui, multiplié par 3, va donner 3. Si on respecte cette règle de la multiplication, des multiplications successives par 3, le seul nombre qui multiplié par 3 donne 3, c'est 1. Et le seul nombre qui multiplié par moins 7 va donner moins 7, c'est 1 aussi. C'est comme ça qu'on explique que l'exposant 0 de A, ça doit toujours donner 1. Donc maintenant, si je généralise, je me rends compte que pour passer de A à son carré, je vais multiplier A par lui-même. À son cube, je vais faire A fois A fois A, ou je prends le carré et je multiplie par A, etc., etc., etc. Et de la même manière, qu'est-ce qui multiplié par A donne A? C'est le nombre 1. Nous savons que quand on multiplie par un nombre dans un sens, grâce à tout le travail qu'on a fait sur la proportionnalité, l'opération inverse est une division. Qu'est-ce qui permet de passer de 9 à 3, de 27 à 9 et de 81 à 27? C'est l'opération inverse de la multiplication par 3. Il s'agit d'une division par 3. Puisque de moins 7 à 49, je multiplie par moins 7, l'opération inverse qui permet de partir de 49 pour arriver à moins 7, c'est une division par moins 7. Et je fais la même chose ici et là, je divise par moins 7. Ici, c'est pareil, puisque de là à là, je multiplie par 1, de là à là, je fais une division. Alors, les divisions, c'est moins confortable que les multiplications, parce que nous savons qu'il y a des divisions qui ne vont pas tomber juste. Ici, elles tombent juste parce qu'on part toujours de 1. Mais qu'est-ce qui va se passer si je décide à m'intéresser aux puissances des nombres dont l'exposant est négatif? Eh bien, je vais poursuivre ma progression. Puisque je vais dans le sens décroissant des exposants, je vais diviser par le nombre. Pour passer de A exposant 0 à exposant moins 1, je vais diviser par le nombre. Ça tombe bien, A exposant 0, on le connaît, ça vaut 1. Donc ici, dans le cas de la suite des puissances de 3, je vais diviser 1 par 3. Dans la suite des puissances de moins 7, je vais diviser 1 par moins 7. On va faire la division. 1 divisé par 3. Ah mince, ça tombe pas juste. Ça tombe pas juste, ça donne un résultat, si vous vous rappelez bien, qui est infini. Alors dans ce cas-là, hop, on n'a pas le droit d'écrire ça. On va se contenter d'écrire le nombre sous forme fractionnaire. Et là, quelqu'un qui écrit 1 sur 3, il a raison. On appelle ça la valeur exacte du nombre. Et vous mettez ça, vous avez terminé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va faire la même chose avec 1 divisé par moins 7. Et là, pareil, ça tombe pas juste. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. Eh bien, dans ce cas-là, on ne s'embête pas. On va faire une écriture fractionnaire. 1
au numérateur, c'est le dividende, divisé par le diviseur au dénominateur. A exposant moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est A exposant 0 divisé par le nombre A, c'est 1 divisé par le nombre A. Alors là, comme je ne sais pas du tout combien vaut le nombre A, je ne sais pas si ça va tomber juste ou faux, je ne m'embête pas, je passe tout de suite à l'écriture fractionnaire. Quand on généralisera, cela signifie qu'on aura toujours le droit de passer directement de A exposant moins 1 à ce résultat-là. Et 1 sur A, c'est l'inverse de A. Et on retrouve les inverses que nous avions vues lors de la division sur les fractions. Je continue le travail avec les puissances d'exposant moins 2. Toujours pareil, hein. Soit je fais 1/3 divisé par 3, soit je choisis de prendre 1 et de le diviser 2 fois par 3. On va voir ce que ça donne. Donc on va commencer par 1/3, 3 exposant moins 2. C'est 1/3 divisé par 3. Ce nombre-là, on sait déjà qu'il ne tombe pas juste, donc on va le garder sous forme fractionnaire et on travaille donc dans un calcul en écriture fractionnaire. Qu'est-ce qui se passe quand je divise un nombre par un nombre? Cela revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 3 unités, c'est 1/3. Le dividende ne change pas, je garde 1/3 ici. Et là, je me retrouve avec quelque chose de très intéressant pour nous. 1/3 multiplié par 1/3. C'est une multiplication de fractions. Je multiplie ensemble les deux numérateurs. 1 fois 1, cela fait 1. Et 3 fois 3, cela fait 9. De la même manière, moins 7 exposant moins 2 va être obtenu en faisant la puissance qui suit, 1 sur moins 7, divisé par le nombre moins 7. Ou plutôt, 1 sur moins 7 multiplié par l'inverse de moins 7. Je n'oublie pas d'appliquer la règle des signes. 2 négatifs multipliés l'un par l'autre, ça va donner un positif. 1 multiplié par 1, ça fait 1. Et 7 multiplié par 7, ça fait 49. Et là, il se passe quelque chose qui va être très intéressant pour nous, c'est que le 9, on en avait déjà parlé, et le 49 aussi. Le 9, c'est le carré de 3. 49, c'est le carré de 7, mais c'est aussi le carré de moins 7. Si on travaille avec A exposant moins 2, ben on va faire pareil. On prend l'inverse de A qui est A exposant moins 1, que l'on divise par A. Je travaille en écriture fractionnaire. A, c'est A sur 1 ou A unité. Cela revient à transformer la division en sa multiplication associée. 1 fois 1, cela fait toujours 1. A fois A, bon, je ne sais pas combien ça vaut puisque A est un nombre inconnu. Donc je vais l'écrire sous sa forme abrégée, sous sa notation abrégée, c'est A au carré. A exposant moins 2, c'est 1 sur A au carré. 3 exposant moins 2, c'est 1 neuvième. Et moins 7 exposant moins 2, c'est 1 sur plus 49. Je reviens avec ma suite géométrique, elle a des nombres de plus maintenant. Donc 81, 27, 9, 3, 1, 1 sur 3, 1 sur 9. Et je remarque que je retrouve au dénominateur les nombres qui apparaissaient sur la suite géométrique tout à l'heure. Donc là, si je m'intéresse à 3 exposant moins 3, je voudrais vérifier que je ne vais pas retrouver le 27. Donc je vérifie quand même, c'est ce que j'obtiens en faisant
Ben, 1 neuvième divisé par 3, puisque je vais dans le sens décroissant, je vais vers la gauche de ma suite géométrique. Au lieu de multiplier par 3, je divise par 3. Je prends le nombre précédent, c'est 1 neuvième divisé par 3, ou 1 neuvième multiplié par l'inverse de 3, et je retrouve 1 sur 27. Et 27, c'est 3 au cube. Ça, c'est très intéressant pour nous. Tout à l'heure, je vous avais dit aussi que pour calculer les puissances, on pouvait le voir comme des divisions successives à partir de 1. De la même manière que pour voir la puissance au carré, c'est 1 fois 3 fois 3. Et là, on pourrait avoir 1 divisé par 3 divisé par 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait 1, 3 exposant moins 3? Ben, ce serait 1 divisé par 3, encore divisé par 3, et encore divisé par 3. On a 3 divisions successives par 3, puisque l'exposant est 3. Pourquoi est-ce que ce sont des divisions? Parce que l'exposant est négatif. Ou 1 multiplié par 1 tiers, multiplié par 1 tiers, et multiplié par 1 tiers. Une unité, c'est 1 sur 1. Et j'ai des multiplications. Je multiplie ensemble les numérateurs. 1 sur 3 fois 3 fois 3, 27. Ou 1 sur 3 fois 3 fois 3, c'est 3 au cube. Et je retrouve ce que j'ai ici. Donc je pourrais refaire exactement le même raisonnement. Si tu as envie, tu peux essayer de faire avec moins 7 ou avec d'autres nombres. Tout ce que j'ai fait là, ça peut être reproduit à l'identique avec n'importe quel nombre. D'ailleurs, là, je vais m'intéresser par exemple à a exposant moins 3. Je travaille avec n'importe quel nombre possible. Je dis que c'est a exposant moins 2 divisé par a, ou 1 sur a fois a, multiplié par l'inverse de a, c'est 1 sur a multiplié par a multiplié par a. Ou a exposant moins 3, c'est je pars de 1, je fais une division par a, une autre division par a, et une troisième division par a. 1 divisé par a, divisé par a, et divisé par a. Ou 1 sur 1, multiplié par l'inverse de a, multiplié par l'inverse de a, et encore multiplié par l'inverse de a. Je travaille avec des fractions. Une division par un nombre, c'est la même chose que multiplier par l'inverse du nombre. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 multiplié par 1, ça donne 1. 1 fois, bon, multiplié par 1, ça ne change rien. A fois A, c'est A au cube. Bon, ben, on ne va pas refaire ça indéfiniment. Hein. L'idée, c'est que maintenant, on repère quoi? On repère que quand on a un exposant négatif, on se retrouve toujours avec 1 sur, ou plutôt l'inverse d'un nombre, 1 sur l'inverse, ou plutôt l'inverse de a exposant 3. Et je retrouve ici, à l'exposant, le nombre 3 qui était là, ici. Qu'est-ce qui se passe? L'exposant est négatif, je vais avoir un inverse. Donc, qu'est-ce que je dois imaginer pour a exposant moins 4? Je n'essaie plus de faire avec les exemples, tu peux le faire chez toi si tu as envie, mais je vais décider que l'exposant est négatif, donc je sais déjà que j'ai un inverse. J'ai 4, je vais réécrire une puissance de a à l'exposant 4. Et on retrouve ici la généralisation que vous avez dans votre manuel. A exposant moins n, c'est quoi? J'ai un moins ici, ça signifie que je vais travailler avec un inverse. L'inverse de la puissance de A à l'exposant n cette fois-ci.